Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Et on parle aujourd'hui d'assurance avec un courtier avec moi en plateau, le groupe Leader Insurance, et dont je reçois le président du conseil de surveillance, Cyril de Montgolfier. Bonjour. Bonjour. Et puis Anne-Laure Delporte. Bonjour Anne-Laure, vous êtes la secrétaire générale du groupe, donc courtier d'assurance. D'abord, on parle de quoi pour vous, Cyril? C'est quoi le rôle d'un courtier et en quoi c'est nécessaire parfois d'avoir un intermédiaire? Alors pour parler courtier, il faut parler risque en fait. Et on est à une période, et tout le monde le voit autour de nous, où il y a de plus en plus de risques et où ces risques sont souvent de plus en plus coûteux. On pense tous aux catastrophes naturelles, on pense aux risques cyber, on pense aussi au coût de la prévoyance après le confinement. Donc que ce soit un particulier ou que ce soit une entreprise, on a besoin d'être conseillé pour bien comprendre les risques. Les risques, ça veut dire les cartographier, ça veut dire imaginer le coût de ces risques, etc. C'est le rôle d'un courtier de représenter en fait le client pour lui apporter ce conseil et qui va bien entendu jusqu'à ce qu'on appelle entre nous le portage du risque, c'est-à-dire l'assureur. Donc représenter le client auprès de l'assureur pour lui trouver la meilleure solution pour couvrir ses risques. Alors, vous allez nous raconter maintenant l'histoire du groupe Leader Insurance et également le positionnement que vous avez aujourd'hui, Anne-Laure. Oui, alors le groupe Leader Insurance, pour la petite histoire, il est né dans l'agence de Mantes-la-Jolie, qui existe encore, qui fait partie encore de notre réseau d'agences directes dans le 78. Il a été fondé par Johan Chéry, qui est le président fondateur, et qui a insufflé un ADN très entrepreneurial à ce groupe, qui fait qu'aujourd'hui, il reste très agile, très dynamique, très réactif. On est sur un périmètre très construction. Voilà. On a fait une très belle croissance depuis ces 20 dernières années, surtout de la croissance interne. Et on a fait quelques acquisitions dernièrement, donc de la croissance externe, qui fait qu'aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, on est quand même le 8e courtier français. Donc beaucoup dans le secteur de la construction. Qui sont vos clients aussi de manière générale, peut-être Cyril ? Alors, nos clients, c'est principalement des TPE, des artisans, vraiment tournés dans le monde de la construction, que ce soit des petits promoteurs, des constructeurs de maisons individuelles, ou bien des artisans, des électriciens, des plombiers qui vont beaucoup travailler sur la rénovation. Et je voulais peut-être ajouter, Anne-Laure, préciser davantage. Non, c'est le segment de la petite entreprise, c'est le segment du petit artisan, comme dit Cyril. C'est des chantiers jusqu'à 2,1 millions, jusqu'à 30 employés en termes d'effectifs. Et en dommages ouvrages, c'est des coûts de construction jusqu'à 5 millions. Donc voilà, on parle, c'est un segment, un middle segment, qu'on appelle dans la construction. Et donc ils sont protégés contre quel risque? Qu'est-ce que vous leur offrez? Alors, en responsabilité civile décennale pour les artisans, c'est pour garantir leur responsabilité civile en tant qu'artisan. Et pour la dommage ouvrage, pour tous les dommages qui pourraient intervenir lors de la construction. Alors, si on revient sur l'actualité du groupe, donc Leader Insurance, vous enrichissez votre offre, vous l'avez dit, vous faites beaucoup de croissance aussi externe. Et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors, on a été longtemps sur le segment de la construction, par la RCD, la dommage ouvrage, la PIB, la GFA qu'on a sortie dernièrement, qui est la garantie financière d'achèvement, pour permettre à tous ceux qui acquièrent des logements d'avoir la livraison de leur logement, même en cas de défaillance du promoteur, et on en parle souvent en ce moment. Et on a acquis dernièrement, donc en 2021, un grossiste mobilité pour diversifier justement notre offre. Donc on est sur la construction, on est pas mal sur la construction, et on passe maintenant sur de la mobilité, les deux roues, l'automobile, la MRH, etc. Je pense qu'on ira, et on y pense déjà, peut-être sur un segment prévoyance dans les années ou dans les mois à venir. Donc davantage de croissance à venir. Et puis on parle aussi forcément beaucoup dans votre activité de réglementation. Ça s'intensifie de plus en plus. Alors qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon dans cette réglementation? Et puis quels sont aussi les impacts sur vos services? Alors, on a une autorité de régulation que tout le monde connaît, qui s'appelle la CPR, donc qui est là pour réguler tous les acteurs de l'assurance, donc les distributeurs, les assureurs, les courtiers, les mandataires, etc. Mais on a un objectif commun, comme a dit Cyril de Montgolfier au départ, c'est qu'on va conseiller notre client et on va l'accompagner tout au long de son contrat. Et en fait, on a un objectif, c'est la protection du consommateur. Le consommateur, c'est notre assuré. Donc oui, on a une réglementation importante, oui,
mais avec cet objectif de le protéger et de l'accompagner. On a un devoir d'information et de conseil de notre client avec la qualification de son risque, comme l'a dit Cyril. On qualifie son risque, on qualifie son besoin et on adapte la garantie qu'on va lui proposer à ce dont il a besoin. C'est ça qui, en fait, est très contraint. C'est une valeur ajoutée en France, mais c'est la réglementation qui nous oblige à vraiment faire attention à ce qu'on vend et à qui on le vend et pour qui on le vend. Donc voilà. Peut-être juste pour compléter ce que dit Anne-Laure, pour bien comprendre notre positionnement. Nous, Leader Insurance, on se situe entre l'assureur, tout le monde voit ce que c'est que l'assureur, et ce qu'on appelle des courtiers de proximité, celui qui va vraiment rencontrer le client. Ça s'appelle, c'est le rôle d'un courtier grossiste. Le courtier grossiste, il va élaborer une offre d'assurance justement pour ses clients qu'il connaît bien. En contrepartie, l'assureur va lui dire « Très bien, on a compris ton offre, on est d'accord avec le prix, tu vas vraiment t'en occuper, tu vas gérer les contrats. » Et on va animer commercialement ce réseau de courtiers qui vont être dans toutes les villes de France, au plus près des clients, pour leur apporter ce que disait Anne-Laure, c'est-à-dire un service notamment en matière de suivi de la réglementation, de la régulation, ce qu'un petit courtier n'est souvent pas en mesure de faire du fait de sa toute petite taille. Quelles sont les évolutions que vous voyez aussi justement les demandes sur le terrain qui sont remontées par les courtiers de plus petite taille En fait, ce qu'ils demandent, c'est beaucoup de réactivité. Ils demandent de l'innovation, c'est-à-dire des garanties proposées aux clients qui vont au plus près de leurs besoins, pour que vraiment on soit en mesure de répondre aux demandes des clients et qu'on puisse y répondre vite. On est dans un secteur qui est quelquefois critiqué parce qu'il est lent. Quand on arrive à être agile, à répondre vite et de façon adaptée, là on est vraiment en mesure de faire la différence. Et c'est passé par la digitalisation ou pas ? Alors oui, ça passe aussi par la digitalisation parce qu'on doit accroître notre performance, on doit accroître la satisfaction des clients et notamment la transformation digitale, ça nous permet l'édition automatique des attestations. Alors je vais sur des petits points, le paiement en ligne plus rapide. On répond aux besoins de nos assurés. Donc effectivement, on a un projet de transformation digitale très ambitieux là qui a démarré. On a recruté un DSI donc qui vient d'arriver, une responsable MOA et conduite du changement parce que ça fait partie de la mise en place du projet, toujours pour être au plus près de nos clients. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation de votre groupe Leader Insurance. C'était Le Figaro, itinéraire entreprise. À bientôt pour une prochaine émission.